Et bonjour, ravie de te retrouver dans mon espace, The Place to Be. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui, à mon goût, n'est pas suffisamment relevé et dont on parle pas souvent, c'est sa différence, le fait de se sentir différent. Il y a bien sûr la différence visible, donc c'est-à-dire la couleur de peau, la couleur de cheveux, la couleur de yeux, le handicap physique, le poids, la taille, mais il y a aussi cette différence finalement invisible quand on se sent différent, c'est-à-dire l'origine, la culture, les pensées, la sensibilité, la force, toutes ces différences-là qu'on ne voit pas. Bon, si j'ai attiré ton attention avec ce sujet, tu es à la bonne place. Je vais t'emmener dans mon univers et dans ma compréhension. Tu vas découvrir justement, premièrement, ma manière de comprendre la différence. Tu vas aussi découvrir un deuxième point clé fondamental. Comment est-ce que j'ai su transformer ma différence pour qu'elle me serve, pour qu'elle devienne une force et que je n'ai plus besoin ni envie de la subir. Et le troisième point clé que tu vas découvrir, c'est vraiment comment te servir de ta différence au quotidien pour te permettre de trouver, de créer et de prendre ta place avec aisance dans chaque situation de ta vie. Allez, si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse, alors let's go! Alors, premier point clé, la compréhension de ma propre différence. Ça a commencé très très tôt, en fait, depuis mon enfance finalement. On va déjà parler physiquement. J'ai ma maman qui est blonde, j'ai mes deux sœurs qui sont blondes et moi, je suis brune. Donc déjà, ça a commencé par là. Ensuite, une différence qui n'est pas visible, par exemple, ma timidité. Ma timidité face à l'autre, ça a toujours été quelque chose que j'ai vécu de manière difficile parce que je me sentais exclue. Je me sentais invisible. Ça m'a vraiment éveillé en fait beaucoup d'émotions. J'avais beaucoup d'émotions de colère et aussi beaucoup d'émotions de tristesse parce que j'avais toujours l'impression de ne pas réussir finalement à faire partie d'un groupe ou à faire carrément partie de ma famille. C'est ce qui fait que je me suis toujours sentie différente. Et je suis certaine, du coup, que toi aussi, tu as pu déjà vivre ce genre d'expérience-là. En tous les cas, si tu es là, c'est que c'est sûrement ça. Alors, finalement, tu vas sûrement te demander, mais comment est-ce que j'ai su transformer cette différence qui me pesait, qui venait éveiller des émotions chez moi? Comment est-ce que j'ai réussi à la mettre à mon service? Je vais te partager ça tout de suite. Ma réflexion a été la suivante. Cette différence me pèse, qu'elle soit visible ou invisible, toujours encore, et j'ai beau essayer de ne pas l'accepter, j'ai beau essayer de l'ignorer, j'ai beau essayer de faire abstraction, de peut-être parfois la cacher, la dissimuler, on la remarque toujours.
Donc, je me suis dit, et si finalement, je changeais mon regard sur ma différence? C'est-à-dire que plutôt que de vouloir la rejeter, je choisissais de l'accepter. Voyons voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. Notamment avec une différence que je vivais qui n'était pas visible, c'est-à-dire j'ai développé au fur et à mesure de mon grandissement, j'ai envie de dire, j'ai développé une compréhension en globalité de l'être humain et une formidable compréhension de l'autre. Parce que justement, je me sentais tellement différente, tellement exclue, tellement rejetée, que ma manière à moi finalement de dire « Coucou, je suis là, j'existe et je peux t'aider, me mettre à ton service et donc me sentir faire partie de la famille et me sentir inclus », c'est ma compréhension que peut-être toi, tu n'as pas. Parce qu'en fait, finalement, cette différence-là, elle m'a, on va dire, assez longtemps agacée, jusqu'à peu près ma trentaine, parce que dans une conversation ou dans une situation où on attendait de la compréhension de ma part, on disait toujours « Ah mais Karine, elle est capable de tout comprendre ». Mais suivant ma compréhension, mon envie, mes besoins, eh ben, j'avais peut-être pas forcément toujours envie de comprendre. Et ça m'agaçait. Donc, quand j'ai su mettre cette compréhension en faveur finalement de moi-même, c'est-à-dire dans ma pratique justement de thérapeute et d'accompagnement, j'ai su en faire une force. Et quand je reçois des clients, des clientes, je mets cette compréhension au service de mon accompagnement. C'est-à-dire que le client ou la cliente, quand ils vont arriver, quand ils vont être là, vont venir avec leurs problématiques, justement, de prendre leur place d'une manière ou d'une autre, professionnellement ou personnellement, dans leur vie, eh ben, je vais arriver avec ma compréhension et je vais leur permettre de décortiquer leur situation et de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils vivent ça. Et moi, je vois déjà le chapitre qu'ils ont besoin de comprendre et d'accepter pour avancer. C'est-à-dire cette pièce manquante entre leurs problèmes et finalement le but qu'ils ont envie d'atteindre, mais finalement moi je suis ce pont entre le problème et la solution. Dernier volet. Comment est-ce que tu peux utiliser ça au quotidien? J'utilise ma différence et notamment mes émotions quand on va remarquer une différence chez moi. J'utilise ça comme un baromètre, c'est-à-dire pour savoir où j'en suis. Si l'autre relève ma différence et si je sens à l'intérieur de moi que ça soulève des émotions, ça veut tout simplement dire que je n'accepte pas encore cette partie-là de moi. Donc, si on va me parler de justement ma grande compréhension, qu'on le relève, ah, Karine, elle comprend tout. Le fait de dire ça,
Si je ne vis pas d'émotion à l'intérieur de moi, ça veut dire que je l'accepte entièrement. Voire même, j'en suis fière d'avoir cette compréhension-là. Par contre, si on dit « Ah, Karine comprend toujours tout » et qu'à l'intérieur de moi, je sens cet agacement de me dire « Oui, enfin bon, oui, d'accord, je comprends toujours tout, mais c'est pas une raison pour... ça ne veut pas dire qu'on puisse tout me dire, par exemple, que ça soulève un petit peu d'agacement, voire de la colère. Ça veut dire que ma compréhension, le fait qu'on relève que je suis quelqu'un qui a une grande compréhension, elle n'est pas tout à fait acceptée. Je ne l'accepte pas tout à fait. Je ne l'assume pas complètement. Et à ce moment-là, c'est d'aller voir pourquoi je ne l'assume pas encore tout à fait et pourquoi est-ce que ça vient me soulever des émotions. Alors si toi aussi tu vis des différences, tu te sens différente, que tu as du mal avec ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour en savoir plus, parce que cette chaîne-là, c'est vraiment le sujet de comment prendre ta place à chacun de tes pas dans ta vie, professionnellement ou personnellement. Si tu as des questions suite à cette vidéo, je t'invite à venir mettre ton commentaire, ta question. Je viendrai y répondre avec vraiment beaucoup de plaisir. Si cette vidéo t'a permis de prendre conscience de tes différences et peut-être que tu observes justement une non-acceptation de ta différence et que tu aimerais aller plus loin, dans le descriptif, tu trouveras le lien vers mes services, mon contact mail et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce et si tu penses que cette vidéo pourrait servir à d'autres, eh ben, partage. Parce que tu es unique, parce que l'unicité enrichit, parce que ta différence est précieuse et te permet de prendre ta place unique dans ta vie. Je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt.